Allaiter son bébé protège du cancer du sein. Chaque année, 1600 cas de cancer du sein seraient évitables avec un allaitement de plus de 6 mois, selon une étude du Centre international de recherche contre le cancer. Comment expliquer cette protection? Une étude australienne, parue le 21 octobre 2025 dans la revue Nature, a d'abord comparé le nombre de cellules immunitaires dans le tissu mammaire de 260 femmes en bonne santé. Il s'est avéré que le nombre de cellules protectrices, les lymphocytes TCD8+, était significativement plus élevé chez les femmes ayant déjà eu au moins un enfant que celles n'en ayant pas. Cette différence était observée même chez celles ayant accouché il y a plus de 30 ans. Pour confirmer leur intuition sur le rôle de l'allaitement sur les cellules de défense, les scientifiques ont eu recours à 3 groupes de souris. Les premières n'avaient jamais mis bas. Les deuxièmes ont eu des petits qui leur ont été retirés immédiatement. Les troisièmes ont eu des bébés et les ont allaités. Par la suite, des cellules cancéreuses ont été introduites dans la glande mammaire de chaque groupe. Résultat, non seulement les souris ayant allaité présentaient plus de cellules protectrices, mais leurs tumeurs se sont également révélées être plus petites que dans les autres groupes. Les chercheurs australiens ont alors examiné les dossiers de plus d'1 millier de femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif, le plus agressif et touchant davantage les femmes jeunes. Elles avaient toutes eu au moins un enfant. Celles ayant allaité présentaient davantage de cellules protectrices et leur espérance de vie s'est révélée être meilleure. Cette étude est la première à démontrer que la grossesse et l'allaitement induisent l'accumulation de cellules anti-cancer dans les seins et que cette protection perdurerait plusieurs décennies après la dernière tétée. Ne pas avoir eu d'enfant ou ne pas l'avoir allaité ne signifie pas qu'un cancer du sein est inéluctable. De la même manière, avoir allaité son enfant n'apporte pas une protection absolue. Beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu, dont certains pèsent plus lourd dans la balance. L'âge, l'existence de cas familiaux, la consommation d'alcool ou de tabac, la sédentarité et le surpoids, ou encore certains traitements hormonaux.